Salam alaikum. Donc, je vais un peu reprendre sur ton cas Aslamtou. D'ailleurs, tu t'appelles pas Aslamtou, tu t'appelles Alexandre. Alors, je vais te confondre. J'ai envie que tu goûtes un peu à ce prélude du châtiment futur qui va t'attendre pour avoir fabriqué un mensonge énorme, de dire aux autres que tu es un messager d'Allah sans vraiment le dire, hein, parce que on dirait que tu n'es toi-même pas très convaincu. Alors, donc, on va d'abord écouter 10 secondes de ta définition de messager, hein. Comme quoi, selon toi, un messager peut être un homme inspiré, de dire point de divinité à part Allah. Allez, on t'écoute. Un messager peut être simplement un homme inspiré de prêcher point de divinité en dehors d'Allah. Un homme inspiré de... Un, Un homme inspiré. Ok, mais t'as vu ça où dans le Coran? Tu t'es inventé une définition? homme inspiré de... Un messager peut être simplement un homme inspiré de prêcher point de divinité en dehors d'Allah. Un homme inspiré de... Un homme inspiré de... Ok. Tu Bon, allez, maintenant, on va aller voir quelques versets. Après, je vais reprendre un extrait de l'époque. 2 ans en arrière, on a fait un petit live. D'ailleurs, le seul live qu'on a fait ensemble et un des rares lives que tu as fait sur YouTube. Alors, bon, pour la partie inspirée, je vais montrer quelques versets. Alors, en fait, non, un messager reçoit des révélations, en fait. Un envoyé. Donc, les messagers sont des envoyés. 21, 7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des inspirations, non. À qui nous faisions des inspirations, non. À qui nous faisions des révélations, révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et le même verset, à peu près, que le 21,7, il y a le 16,43 qui dit à peu près la même chose. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il y a une différence entre révélation et inspiration. Révélation, c'est l'ange Gabriel qui vient te parler en direct ou Allah qui te parle. Ok. Inspiration, c'est comme toi, c'est comme ah oui, je suis tellement extraordinaire, je fais des liens dans les parts d'écriture. Je suis sûrement un messager. Et puis, tu as travaillé cette idée, tu t'es forgé ta propre conviction sans preuve, sans révélation, mais juste avec ton inspiration, avec ton âme qui t'a inspiré. Ok? Comme les chanteurs qui écrivent une chanson. C'est l'inspiration du moment, comme les poètes. Ok? Et là, tu as dit que un homme inspiré de dire point de divinité à part Allah, non, non, c'est pas inspiré, c'est 21, 5. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Est-ce qu'on t'a révélé ça, tout comme il me semble Moussa, quand il parle avec Allah sur le mont, quand il doit enlever ses sandales, dans c'est la vallée sacrée, enfin, et Allah dit point de divinité à part moi. Donc Allah parle avec Moussa, hein, 20, 12 à 20, 14. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée Toua. Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Ok, révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Ok, ça confirme les versets, le verset que j'ai lu précédemment. On révèle, hein, donc là il y a une discussion directe, c'est quelque chose de direct, c'est pas une inspiration. Moussa, il n'est pas allé sur le mont, hein, et il s'est dit, waouh, je suis un message d'Allah. Non, 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 on lui a révélé. Il parle en communication directe, ok? Tout comme moi, si je te révèle un secret, hein, par exemple, si je te dis que
je sais pas moi, que un jour j'ai trouvé 50 balles dans la rue, hein, je te le dis en direct, je te révèle une information. Hein, tu vas pas être inspiré comme ça demain matin, tu vas pas te réveiller, tu vas pas te dire ah oui, il paraît que Zouzou, il a trouvé 50 balles comme ça dans la rue. Non, ça va pas te venir dans la tête. Il faut que je te révèle l'information. Tout comme le prophète Mohammed, hein, devait dire, parce qu'un prophète et un messager sont des annonciateurs et des avertisseurs. 21:45 dit, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Hein, le prophète Mohammed ne recevait pas des inspirations pour avertir les gens, non, il devait dire ce qu'on lui a ordonné de dire. Tandis que toi, tout est sous l'effet de l'inspiration. T'es un escroc, t'es un menteur. Ok? Est-ce que tu vois que tu commences à... euh, mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et le truc, c'est que tu as juré sur Allah que tu étais un messager d'Allah. Et c'est un des trucs les plus... un des mensonges les pires. Parce qu'un messager doit être obéi. Putain, mais c'est incroyable. Avant de passer un extrait du live qu'on a fait la dernière fois, j'étais en train de me dire comment... Toi, tu fais du théâtre, non? T'as pris des cours de théâtre ou pas, là? Tu changes, tu t'es mis en mode anonyme? Avant, tu montrais ton visage et tout. Et je voyais que dans tes dernières apparitions, tu étais un peu crispé, là. Tes apparitions un peu visuelles, hein. Parce que comme tous les gourous, hein, les gourous, ils utilisent un artifice. Et toi, comme je te connais, on a discuté une dizaine de fois ensemble en privé. Je sais que t'es pas comme ça. Moi, je connais le petit Astou, pas sûr de lui-même. Voilà, le petit paysan qui, euh, qui se trouve, je sais pas, je sais pas comment te qualifier, mais t'étais pas comme ça. Voilà, t'étais pas comme ça. D'ailleurs, on va l'écouter, hein. Mais c'est vrai, il y a à peu près un mois, ah, là je délire un peu, hein. Je fais une petite parenthèse, une petite, comment dire, une petite parenthèse pour un peu me moquer de toi, parce que, ok, parce que en fait, c'est vrai que les messagers, dans le Coran, ils étaient moqués. Il y a plusieurs versets comme ça où on se moque des messagers, d'ailleurs, c'est une récurrence, hein. Et, et ils étaient traités de menteurs. Mais c'est ça qui est grave, parce que quand vient un faux messager, on va le tester, le faux messager, tout comme les messagers étaient testés. On va questionner les messagers, tout comme je te questionne, on te questionne. On va se moquer des messagers, tout comme moi, je me moque de toi. Mais on se dit, attends, c'est bizarre, ça se trouve, c'est vraiment un messager parce qu'on répète les mêmes choses que font les négateurs envers les vrais messagers. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça qui est grave, c'est que quand il y a quelqu'un qui est persuadé, un faux messager comme toi, qui est persuadé d'être un messager, on répète un peu les mêmes attitudes que avaient les dénégateurs envers les vrais messagers. Donc là, je vais me moquer un peu de toi, c'est vrai. Mais il y a à peu près un mois, c'était le début de la pénurie d'essence, hein. Et on sait que tu as une voiture. Il y a une vidéo, tu fais une vidéo dans ta bagnole. Ok. Et je me suis dit, mais ça se trouve, depuis la pénurie d'essence, même si ça va un peu mieux maintenant, tu peux plus utiliser ton allume-cigare. C'est pour ça que tu es obligé de fonctionner en mode caché. Tu peux plus faire ta petite marque de brûlure. Bon, moi aussi, moi j'ai une petite marque, mais pas plus, voilà, un peu moins flagrant que toi, mais moi c'est plus rond. Mais bon, c'est pour faire une petite parenthèse détente. Maintenant, on va aller dans l'extrait. Bon, là, je vais passer un petit extrait de 30 secondes. C'était il y a 2 ans, le 6 septembre 2020. À l'époque, tu étais encore normal, hein. Et donc là, on va t'écouter, tu parlais normalement, et qu'à l'époque, on s'entendait encore. Et ce qui est intéressant dans cet extrait que je vais passer, c'est que tu vas commencer à introduire l'idée, hein, tu vas commencer à insinuer, en tout cas, c'est
que s'il y a quelqu'un qui vient, un guide humain, hein, et que si, en gros, on rejette l'idée qu'après le prophète Mohammed, il n'y a plus de messager, et bien si c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui se présente en tant que messager, on risque de le rejeter. Donc là, mais aussi tu commences à insinuer le fait que, alors je ne sais pas si à l'époque tu te pensais messager ou tu savais que tu étais déjà messager, en tout cas tu t'avais forgé ton sentiment comme quoi tu étais messager. Et c'est ça qui est bizarre. J'aimerais bien savoir si à l'époque tu étais sûr et certain que tu étais messager, enfin tu t'es convaincu que tu étais messager, ou si c'était une entrée en matière comme quoi tu voulais tout doucement introduire l'idée que tu étais messager ou que les gens puissent te reconnaître en tant que messager. Je sais pas, mais on va t'écouter. C'est assez cocasse après coup. Ouais. Hier, ça parlait de ça sur le live de Abou Dener. Moi, je pense que il peut y avoir des hommes qui guident, mais qui ne guident qu'autant qu'ils sont guidés par Allah. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, quand on parle du prophète, pour moi, c'était un guide de la part d'Allah qui transmet la guidée. Tu vois? Lui n'étant plus parmi nous, aujourd'hui, notre guide, c'est la guidée. Mais si demain, imaginons Allah, il envoie un guide, tu vois, qui parle conformément à la guidée. Euh, Si on pense il n'y a pas de guide humain, on pourrait rejeter ce guide, tu vois. Donc, là c'est intéressant. Tu dis si demain, imaginons que si demain Allah envoie un guide, bon, un guide humain, et que si en gros, si on pense qu'il n'y a plus de messager, ben on peut rejeter ce messager parce que si, tout comme moi, ma théorie c'est que après le prophète Mohammed, il n'y a plus de messager. Mais en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est ce que tu parlais de toi. Tu parlais de toi. Si hein, on va remettre un peu en arrière, C'est tout qui parle conformément. voilà, qui parle conformément. Notre guide, c'est la guidée. Mais si demain, imaginons Imaginons, Allah, il envoie un il guide, envoie un guide. tu vois, qui parle conformément à la guidée. Voilà. Imaginons que si demain Allah envoie un guide qui parle conformément à la guidée. Et la guidée, ok, c'est le Coran, hein. Le guide ultime, c'est le guide qui prévaut sur les autres livres, donc qui contrôle les autres livres. Donc le Coran, c'est vraiment le guide ultime. Si on met ça sur une pyramide, hein, une pyramide du pouvoir, le Coran, il est au-dessus des autres livres. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc c'est la référence absolue des livres qu'Allah a envoyés. Et comme je te l'ai démontré tout à l'heure, bah, ce guide, guide et lumière, miséricorde, hein, le Coran, eh bah, il te dénonce en tant que menteur. Bah oui, parce que tu ne coches pas les critères coraniques. Ça n'existe pas des messagers inspirés, hein. Euh, Si on pense il n'y a pas de guide humain, on pourrait rejeter ce guide, tu vois. Bah oui, bah je te rejette parce que tu ne corresponds pas aux critères coraniques, espèce d'escroc. Maintenant, j'ai encore peut-être une ou deux vidéos à faire sur toi, Inch'Allah, prochainement, si Dieu me prête vie. Et ainsi, des gens comme toi, en fait, c'est vrai que dans ce monde, on peut avoir de la haine sur beaucoup de monde, hein, même la plupart de l'humanité ne sont pas croyants, et voilà, après, c'est Allah qui va juger. Moi, je ne vais pas juger au cas par cas, mais toi, on sait. Et en plus, pour rien, pour des broutilles, peut-être parce que tu as eu une vie de, je sais pas, t'as raté ta vie, j'en sais rien. Moi aussi, moi, je me considère comme un loser, hein. Même si, grâce à Allah, bon, ça va, je vais bien et tout, mais demain, je peux mourir. Demain, je peux mourir, j'ai conscience de ça. Mais toi, c'est ton orgueil qui t'a perdu parce que tu as juré sur Allah que tu étais un messager d'Allah. Quel mensonge énorme! C'est ton orgueil. À chaque fois, c'est ton orgueil qui t'a poussé. Parce que, à la limite, si tu n'avais pas juré sur Allah, t'aurais pu faire machine arrière, demander pardon et tout. Mais toi, non. T'es comme Iblis. Il y en a qui disent, Ismaël, il va dire, oui, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur que lui. Comme Iblis. Mais toi,
Tu traites tout le monde de menteur, alors que toi, tu es le plus grand des menteurs, puisque c'est le plus grand des mensonges, en fait. Messager d'Allah, t'imagines? Et toi, tu oses dans tes vidéos de traiter tout le monde de menteur. Et tu oses même dire, faire une vidéo qui s'intitule Zouzou, un message de la part d'Allah pour toi. C'est-à-dire que toi, tu as reçu en révélation un message d'Allah qui m'est destiné à moi. Non, non, sans blague. 6,93. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que et pour que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Tu ne savais pas que tu n'avais pas le droit de mentir sur Allah, comme ça tu crois qu'Allah, il va te pardonner pour ce mensonge, et en plus tu as juré sur Allah. Petit menteur, tu es juste un comédien qui fait du théâtre. Et là, on t'a entendu. Il y a 2 ans, tu parlais normalement, maintenant tu parles comme un, je ne sais pas, tu te prends, je ne sais pas pour qui tu te prends. Et tout ça, pourquoi? Parce que ta vie, elle était nulle, que tu voulais te construire un personnage, que tu voulais exister, qu'on t'écoute, qu'on t'applaudisse, tu voulais être quelqu'un d'important, tu voulais avoir du pouvoir en fait. Tu es comme ces autres petits gourous. Et tu as utilisé, c'est quoi ton seul artifice que tu as utilisé en réalité? C'est que tu travailles beaucoup. hein. Tu travailles beaucoup sur les textes, donc tu vas travailler sur la prononciation, sur la lecture du texte bien, tac, 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 carré et tout. Tu vas travailler, c'est comme un acteur. Tu vas travailler un rôle, mais ça se voit que c'est artificiel. Ok? Ça se voit qu'au fond de toi, t'es rien. En tout cas, moi, je ressens le paraître. Quand je t'écoute, c'est que du paraître. Bon, donc humiliation pour cette vie, pour que tu puisses déjà reconnaître toi-même que tu es un menteur, comme le Samiri, là, qui a participé au Veau d'Or. Peut-être qu'un jour tu diras ne me touchez pas, ne me regardez pas, éloignez-vous de moi, je porte malheur, je suis un menteur, j'en sais rien. T'es comme le Samiri qui a fait un veau d'or. Toi, tu as créé ta propre religion en utilisant l'évangile de Jean, l'apocryphe d'Abraham. Tu vas utiliser des trucs obscurs comme l'Apocalypse de Jean, des trucs qui n'ont pas confirmé coraniquement et tout. Tu vas utiliser tes passions parce que c'est en fait le Coran, ça t'intéresse pas en fait. Tout ce qui t'intéresse, c'est les livres apocryphes, obscurs ou voilà. Ça se trouve, il y a des parts d'écriture, j'en sais rien, mais si tu fais comparaison avec le Coran, tu fais, wow, ouais, il y a beaucoup d'interventions humaines. Donc, enfin bref, tout ça pour toi, l'humain, c'est du divin. Allez, donc, maintenant, je crois que tu commences petit à petit à intégrer le fait que tu es un grand menteur et que malheureusement, ayant juré, tu vas connaître. C'est après ça là qui va juger, mais bon, personne n'a envie d'être à ta place. Et Inch'Allah, plus tard, si Dieu me prête vie, je continuerai peut-être quelques vidéos sur toi, voilà, dénonçant ton escroquerie. Voilà. Allez, à bientôt, mon cher Aslam Tout. Bah, profite un peu de cette vie présente. Continue à faire des textes. Continue à pleurer. Voilà. À nous émouvoir avec ta voix tremblotante. Enfin, c'est même plus tremblotante. Enfin, avec ton théâtre. Allez, à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum.